Et table 6, regardez-moi, on a cette magnifique paire de dames. Alors on va faire un truc. Si Babe call, ok? Si Babe call, et qui donc bet? Je vais payer là, d'accord? Pour la science. Bon bah on se fait 3 bêtes, il a 40 blindes, on va juste 4 bêtes chauves, rien d'autre à faire. En plus il y a Gio machin qui colle. Bon, généralement quand il colle ici c'est paire de 7, paire de 8, as valet, peut-être as dame, mais c'est à peu près tout. Donc on va voir. Et après c'est la pause. Tout est mis à l'intérieur. Vous avez le droit de spammer l'emote all-in. C'est parti. Je crois qu'on l'a l'emote all-in. On l'a. Mais non, arrêtez. Encore 2 dames. Encore 2 as, pardon. Oh, mazette. Oh non, il a fait le carreau river. Alors que l'autre... Quoi? Mais j'ai fait full, je suis complètement abruti. Mais j'ai totalement rien vu. Bon, la théorie du gros stack qui fonctionne évidemment. Ici, nous étions pas en 80-20 face à paire d'as. C'est pour ça que je l'ai pris plutôt à la rigolade. Mais nous étions plutôt en 70-30. On va aller en table 6 parce qu'on va 3 bêtes notre ami Babe. Un bon 4x bien gras. Une belle top pair bien belle. Nous sommes contre un récréatif. Interdiction de faire un tiers. Je veux pas vous voir faire un tiers ici. Mi-pot c'est le minimum. Je me suis fait un petit DK crankill. Il fold. Pourquoi pas d'un tiers contre un récréatif? Parce que le récréatif il colle trop. Alors ici c'est encore une fois, bah, tu vois le mec donc bet. Je l'ai 3 bêtes hein, parce que c'est un récréatif donc je l'ai 3 bêtes et il donc bet. Et là il y a straight and card. Donc c'est un peu relou. Et snap check, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va juste checker. S'il a une dame, il risque de donc bet. Donc là il peut donc bet un valet. Roi valet, bon on fait straight, donc il betterait sans doute à la turn. Bon après il va donc bet des top pairs. Il va donc bet des 9, genre as 9. Il va donc bet des pocket pairs complètement ravageax. Oh bon, putain, oh bon. Ah bah dites donc. Ah bah hé. Regardez-moi ce 9 et 3 suité. Regardez-le-moi bien. Regardez-moi bien ce petit 9 et 3 suité. On va évidemment, il a que 20 blindes. Donc là je pense que... On va essayer, on va raise quand même au cas où il veut call et fold à la turn. Bon. Sinon on y va, il a top pair, il faut faire un trèfle. Pas de trèfle à la river. Non, c'est trop quoi. Pourquoi être aussi corrompu? Dommage. As-10 défendu ici face à un open UTG. On call, évidemment au flop. On call tranquillement en position. Deuxième barrel assez rapidement, ce qui est plutôt un signe de force. Encore que. 4 à la river et snap check. Et je pense que du coup on va value. Je pense que quand même s'il a as valet, as dame, as roi, il de barrel. Ça c'est sûr. Enfin 3 barrels pardon. Donc je pense qu'on va faire le petit bet de value pour se faire call par roi dame. Ok, l'as 10 comme nous. En gros as 10 c'est une main qui peut check. As 10, as 9, tous les as inférieurs. Sur le prime time. Un flush draw. Ce mec là 22 blindes. 6 bêtes et que 716 fold, on va raise pour go broke. Que le flush draw il a 20 blindes, ça sera suffisant. Il a 22 euros d'unity de départ. Du coup on va faire ce qu'on a dit. On va raise et go broke. Raise et go broke du coup le flush draw. Et on va shove à la turn. Et c'est pour ça que je raise en fait au flop. Parce que des fois il peut call une dame et folder à la turn quand on shove. Même si bon, faut pas trop le faire. Mais il peut le faire. Il peut folder à la turn. Hein. Il peut le faire. Ok la call top. Mais what the fuck? Mais c'est trop. Arrêtez avec ça. Putain les call auteurs qui gagnent, c'est pas possible. Putain, le mec, il doit se prendre pour un génie absolu. Aïe, aïe, aïe. Pas comme ça. Ok, as valet dans le prime time. Bon, du coup, le 3-bet call n'a pas eu lieu. Le 3-bet fold. Non, le 3-bet est passé. Ici, on va c-bet, du coup, board monocolore. Valet de carreau, en plus, en main. Valet de carreau. Et là, le carreau river. On va check, on n'est pas sûr d'avoir la meilleure main ici. Il a le droit d'avoir les rois de carreau, l'as de carreau. Et quand il fait ça, on va just call. On va just call river. Et il s'avère qu'il avait brelan. C'est ça? Non, il avait 2 paires. Il a décidé de value ou bluff. On sait pas ce qu'il fait. Dans le prime time, je suis en train de donc bet. Voilà, évidemment, je pense à le faire que quand je suis en value. Et call. La river, c'est une dame. Et on va juste faire tapis. Espérer qu'il n'ait pas dame valet. Espérer qu'il n'ait pas full. Espérer qu'il n'ait pas flush au-dessus. Mais espérer qu'il ait une main comme roi valet, 2 as, 2 rois, pourquoi pas. Et il a valet 9 brelan, impeccable. Voilà, nous voilà avec un gros stack dans le El Famoso top prime time, pas top 50. Ok, ici c'est payé dans le prime time, il faut pas de roi, pas de 10. Pas de roi, pas de 10. Pas de roi, pas de 10. Magnifique, et voilà encore le bounty, 56 € dans la besace. Oh là là, le brelan de 4 sur le prime time. Du coup on va tout de suite raise. Comme si on avait 6 et 5 de pique. Valet 10 de trèfle. Des choses comme ça. Call assez rapidement. Ici si on fait 15 et 15 ça fait 30. Du coup ça fait 47. C'est un peu trop. Donc je pense que
Si on fait 10 et 10, ça fait du coup... Ça fera 37. Non, c'est pas bon. Je pense qu'il faut faire 13. Bon, là, il faut qu'il ait As-Dame. On lui prenne tout. As-Dame, 2 As, 2 Roi, c'est à peu près tout. Là, la flèche n'est pas rentrée. J'ai le droit d'avoir encore 6 et 5. En mes bluffs qui sont rentrés, c'est Valet 8, Roi Valet. Mais je suis pas sûr que je checkerai ce Roi Valet, Carreau, etc. Bon, après, il a toujours le droit d'avoir 2 Dames, 2 7 évidemment. Je pense que 2 10 aussi, il a le droit de les avoir. Je parle évidemment en main qui nous battent. Sinon, c'est As-Dame, Roi-Dame. Peut-être Dame 10. Dame 10, il y a moyen qu'il résolve l'interne. Fait tapis river, on n'est pas snap call. Donc, c'est pas 2 dames chez over. Ok, call Roi-Dame impeccable, les amis. On a 150 blindes sur le prime time. C'est énorme avec 106 € de bounty. Si j'ai décidé de 3 bêtes As 9 suité, on va c-bet. On a des backdoor flush. On peut faire folder tout de suite de 8. Tout de suite de 9. De 10. Le valet dégueulasse. Dégueulasse de valet. Puisque du coup, il nous enlève tout simplement un peu d'équité. Enfin, il nous empêche de barrer avec de l'équité. C'était venu un carreau. Là, on est sur 6, roi, valet, valet 10. Je vais jouer, je vais check range. Hein, de toute façon, à la turn, même si j'ai As-Roi 2 As, je vais check range. Du coup, c'est assez intéressant qu'il décide de check. Est-ce qu'on bluffe notre As-9? Est-ce qu'on fait folder une main comme As-10? Une main comme Dame 10? Je pense que oui, donc je vais bet petit river pour folder Dame 10, As 10. C'est un faux fou ce Forrest Gump, on le connaît. Bah ici on va juste folder, voilà. Et on a As-Roi sur le prime time. As-Roi sur le prime time, il faudrait qu'il colle, comme ça on a un spot de squeeze, lui il peut s'enflammer avec son As-Valet. Il dit il faut de ma gueule, il fait que squeeze. Oh, il chauffe direct ma Z, il a une pocket pair. Allez, il va falloir être fort en flip, il va falloir être bon sur les appuis. On a une entorse du genou, mais c'est pas grave. Il faut pas qu'on voit qu'on a une entorse du genou. On met du temps à call pour que lui se dise ouais, on y va. Allez, faut qu'on soit bon sur nos appuis. Le roi tout de suite. Pas de 8 pour être tranquille. Pas de 8. Bah voilà. On a été bon sur les appuis là. On a été bon. Le genou a tenu. Les ligaments ont tenu. La contusion osseuse a disparu. TM dans le prime time. Et on a Dame Valet off. Tiens, ça je vais le prendre en 3 bêtes. Contre Keops du sud. Moi je suis du nord. On va voir ce que ça donne. Il a foldé. 2-10 on fold. Et tous. En tout cas ça fait un mal de chien, c'est pas permis. Ouais par contre ça fait mal de mutant. Vraiment ça fait... Oh là il limp lui. Vraiment ça fait très très mal. En fait moi j'ai pas eu... En fait sur le coup quand je me suis tapé dessus je fais ah putain. Et en fait moi ça s'est vraiment intensifié jusqu'à ce que je tombe dans un quasi malaise. Pour vous dire, hein, pour genre juste un coup de marteau. On a dû me lever les jambes et tout, m'allonger. Et après c'est passé. Dès qu'on m'a levé les jambes c'est passé. Oh la flush max. Allez bet. Je suis en position. Bet maintenant. Voilà. On va call. Crank kill. On a nuts de toute façon. On va tank comme si on avait une décision, vous savez, compliquée. Oh, je sais pas quoi faire. Putain c'est dur. Oh la carte dégueulasse river quoi. Putain. Casse les couilles. Toujours un truc quoi, il y a toujours un truc, ça se passe jamais très bien quoi, tu vois, genre il faut... Bah écoutez, on va bet, je vais mettre un prix psychologique, je vais mettre 9,9, voilà, prix psychologique pour qu'il colle un trèfle dégueulasse. Si on met 10 il fold, donc on peut faire tapis aussi, hein. Ça peut induce un truc, hein. Imaginez genre il a 4 et 5 de trèfle, allez il colle, oh il a le roi de trèfle. Bon, ici on va juste faire tapis. Il a As-Dame, c'est le 50-50 d'une vie. On contrôle les trèfles. En plus, on a fait le trèfle. On est énorme. On a 110 magnifiques blindes. Et les amis, tout simplement 226 € de bounty. C'est énorme. C'est énorme. J'ai limite envie de me... Pardon. On est TM ici. Et je pense que je vais chauffe directement sur un limp. Et 14 blindes ici. On pourrait la jouer soft et puis ISO. Oh non. Waouh, le roi d'une vie. Le roi river. Ah, c'est impossible. Putain, la chatte du mec, quoi. Il a 2 dames ici, quoi. Putain. La chatte. Waouh. On va call, les gars. Oh, il y a 2-8. Faut pas de roi, pas de dame. Oh, putain, 7. Théorie du gros stack. Le 7. Putain, on perd contre les deux. Il en reste 50 blindes, quasi. Fallait pas perdre contre 3 dames. C'est tout ce qu'il fallait. Pas perdre contre 3 dames. Et malheureusement, on a perdu. Oh là là, As-Roi dans le prime time. On va min raise. Objectif, se faire 3 bet all-in par Alpo. Monsieur Antonio.
Allez, monsieur Antonio, t'as le spot. Voilà, on va call. Où est-ce qu'on chauffe? Parce que lui, il pourrait call. Du coup, ça va être un gros pot. Je pense que je vais juste faire tapis. Ok, allez, c'est un 50-50 important. On a fait le roi. Faut pas de 10. On contrôle les cœurs avec l'as. Très bien. Avec plus qu'un out. Alors ici, je n'ai pas de son. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je open paire de 10 sur le prime time. Je viens de me prendre un mauvais coup. Du coup, je suis vénère de ouf. Et il y a open et il y a un short qui fait tapis et énorme. Un mec avec 45 blindes fait tapis. Évidemment, on collecte paire de 10. Il faut pas d'as. On fait le roi malheureusement. Enfin, le short fait le roi. Mais on fait le 10 river. On fait full. C'est énorme. On est énorme. Énorme. Premier. Chip leader. Allez, à 7-8 on open. Il y a Range Rover au bouton qui call. Il y a 31 qui fold et Domino qui call. On a un flush draw. Pas sûr qu'il bête un bluff dans 2 joueurs. Peut-être que j'aurais dû bet du coup. Ok. Il le fait. Le fameux Somipo. On le tente. On raise ego et call. On raise call. De toute façon, on raise pour call, mais est-ce qu'on le joue comme ça ou est-ce qu'on le joue en call? Je pense que j'ai envie de raise call. Si je fais folder tout de suite paire de 5, paire de 6, paire de 7, même si on a un 7, je pense que ça se tente. Il a 200 € de bounty. Il faudra faire un cœur si il décide de shove. Il a call assez rapidement, donc pas sûr qu'il ait une main forte. 10 et 5, 10-2, je pense raise. Brelan aussi. Ok, les deux fold. Je sais pas si j'ai fait trop cher. Non, 13 c'est ok en vrai. Paire de 5, je pense qu'on va shove. J'ai pas envie d'open call, je préfère open shove. J'ai pas envie de jouer un flip contre valet 10 suité, alors que quand je vais shove, il va fold. Majeure partie du temps. Ça fait bizarre de dire ça, mais enfin, je sais pas. Je fais comme tout le monde, quoi. Putain, sick là. Faut call. Il y a 7 blindes. J'ai open sans réfléchir là, mais il faut call, je crois. Avec son bounty, il a 300 €. Théorie du gros stack. Allez, fais-moi rêver. Bon, bah il me fait pas trop rêver la théorie du gros. On s'en bat les couilles. Voilà, on a deuxième paire, c'est peut-être good. Après, je comprends que le poker, c'est assez compliqué, qu'on est règle, machin, truc. Mais bon, là, aujourd'hui, avec le i, c'est pas trop mal. Nutri-Score, qui check tout le long et qui bet river. Qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est Broland 9? C'est quoi à votre avis? Check tout le long, bet river. C'est As-Dame? Je pense que j'ai perdu en vrai là, non? Enfin, je suis censé payer, évidemment. En théorie, c'est jamais un fold. Sachant que j'ai déjà une dame, il y a des flush draws qui miss. Je vais call muck. Il a check 3 fois, donc il a pas de roi. Il peut pas check à la turn un roi. Donc en vrai, il a pas possible. Je perds que contre Breland 7, dame, as dame. Je suis obligé de call là. Il a check 2 fois un roi. Bon bah écoutez, bah, à partir de ce moment-là, bah, j'ai juste à fermer ma gueule. Allez, c'est payé. Allez, pas de roi, pas de 6 s'il vous plaît. On a fait le 8. Pas de roi à la river. Vamos, vamos. 165 € plus quelques blindes. 30 belles blindes. Bah du coup il y a quand même des gros swings. Ensuite on va limp. Oh il a snap. Waouh. Il joue à la vitesse de la lumière. Qu'est-ce que c'est que ça? On a paire de 10. Oh mazette. Est-ce que je call? Est-ce que je chauffe? Je dois chauffe, j'ai pas le choix. Putain c'est sick parce que lui a 14 blindes. Est-ce qu'on le couvre? Non. Et on a 441 € de bounty. Et dis-moi que t'as paire de 9. Oh, il a paire de 9. Il vaut pas de 9. Bricasse les bananas. Oh mon dieu, il a paire de 9 les amis. Il avait paire de 9, on a paire de 10, le setup en notre faveur. On a paire de 6 derrière. Tout le monde devrait call normalement. Je pense qu'il faut value bet. Après lui il va tout call. Oh mazette. Est-ce qu'on check pour le... Non, il y a trop de cartes river qui vont être casse-couilles. Là on perd contre quoi? On perd contre 4 et 5 et Breland 7. Qui est la 4 et 8. Vamos les gars. Et c'est la pause et on vient de prendre un énorme bounty. On passe à 725 € de bounty. Roi valet suité, on sait faire à 14 blindes. Sky Sailor qui a 50 blindes. Si l'open, j'hésite à 3 bêtes parce qu'on a Foda, le récréa du coup en small blind. Est-ce qu'on n'a pas plus d'intérêt à jouer avec lui dans le coup? Je vais prendre l'option de 3 bêtes quand même. Avec notre beau roi valet suité. Après Sky Sailor qui va open quand même une tonne sur la blinde de récréa, je pense. Pour la main d'avant, il avait As 9 off. Au mazette. On va c'est bête. Oh non, le full. Je pense que c'est une turn que je dois check 100%. Faire contre quoi? Contre As valet. Je pense que je vais encore checker. S'il a une main comme roi dame. Dame 10. As-Dame, il devrait bet. Il a pas bet As-Dame, mon dieu. Putain, je pensais qu'il allait bet As-Dame quand même. Merde. Putain, c'est pas possible quoi. Je pense que je dois bet du coup. Je dois bet tout le temps la
la river, mais en gros ça n'existe pas de bet check bet en gros. Enfin même si sur une doublette du valet on le fait, mais putain c'est ouf quoi. Je pensais vraiment qu'il allait bet straight quoi, merde. Straight quand même. Et je sais pas quoi. J'ai As-Roi dans ce spot, j'ai Roi 18, des choses comme ça que je peux call. J'ai pas mal d'As-X, les As-X off que je peux call aussi, enfin Hero call. Quand même dingue de pas value bet straight là, à moins que je sois ravagé, mais... Roi 7, 8 et on va open. On va call évidemment ici la 440 euros de multi, j'espère qu'il va fold. Allez, théorie du gros stack. Voilà les deux paires, pas de carreau. Pas de valet, vamos. Là, la théorie du gros stack en late game, c'est beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Roi 5 suite et on va raise. Oh mazette. Je pense que j'ai envie quand même de ces bêtes ici. Ok, c'est snap call et on va pot contre lui. Il a deux valets. Oh putain. Ici je vais plutôt call. Et on a fait top pair. On va évidemment payer. On attend un peu. Fait genre qu'on est en maladie. On va call au moins 2 barrels ici sur ce type de board. Oh mazette. C'est trop. Bon, sauf s'il a As-Roi As-9 évidemment. Mais sinon c'est trop. Et c'est snap check. Bah écoutez, vu les deux flush draws, on a énormément de bluffs. Je vais bet cher. Qu'est-ce qu'on a comme bluff? Les flush draws à cœur. Dame 10. Valet 10. C'est insane. Et la snap call deuxième paire. Vraiment snap call quoi. Le mec il s'en bat les couilles. Ok, je vais plutôt raise du coup ce genre de main. Quand même c'est bête ici. On a la dame de pique et on débarrelera assez cher. Le pique est plutôt bien pour nous. Si on n'a pas besoin de faire trop cher non plus. Je pense que mi-pot c'est assez. Pour pouvoir folder des valets, pour pouvoir folder des SI, pour pouvoir folder des 6. De toute façon si j'ai flush ici je fais ça. Je pense qu'on va faire tapis. On peut encore call certains à 6 à pique, choses comme ça. Oh il a call deuxième. Oh putain il a call deuxième paire quoi ouais. Allez dame 18 ça va être un easy open. Ok, board pas terrible, on a juste 2 overcards. Je pense que je vais plutôt check. S'il y avait un carreau, on aurait pu réfléchir à ses bêtes. Oh, la dame de pique à la turn qui est pas trop mal. Alors j'ai vu contre Capadoc, lui il aimait bien bet. On va call, même si en théorie il devrait pas trop souvent bet sur une dame qui est plutôt dans notre range. On a des as-dame, roi-dame, etc. Doublette du 7. Le flush droit miss. Pas sûr qu'il bet un 7 à la turn. Enfin, bon, après on sait jamais. C'est un créatif donc il a le droit de bet quelques 7 à la turn. Je pense que je vais fold. Donc il a bet un 7 à la turn, c'est chelou, mais je l'ai vu faire nawak contre Capadoc tout à l'heure, mais là je sais pas, ça arrive trop un 7. Si un créa ici, je dois juste fold en fait. Ici les amis, on va payer Homorectus, on va payer Gimme. Ok, merci mon Damzy. J'ai les yeux de Bruce Lee les gars, attention. Ici est-ce qu'on chauffe, est-ce qu'on call? Contre un récréa, je préfère toujours call. De toute façon, un suite de carreaux, je crois que c'est quasiment tout le temps un call. Ok, la snap check, intéressant, la snap check et on a flush draw qui s'open. Je pense que je vais juste check, j'ai pas d'intérêt à miser. Et on va call ici au Thoras, flush draw. En plus il bet tout petit donc on est plutôt content à vrai dire. On va call. Turn est un 4 de cœur. Et la 7 et 5, putain si on faisait le carreau les mecs. On a 2 rois. Et notre ami Wall fait tapis. Est-ce que Yakouche va faire tapis ou est-ce qu'il va call? Putain j'ai envie de chauffe du coup sa mère. Donc il est just call pour le bounty. Putain j'ai tellement envie d'y aller, j'ai peur de me prendre un mur. Je pense que je dois y aller. Ah j'en étais sûr sa mère. Cœur. Oh si c'est 10 de carreau. Open de notre ami Capadoc. On va défendre évidemment. Il a 519 euros de bounty. Le 6 est un début de quelque chose. Le 10 est un deuxième début de quelque chose. On va bet la turn. Il colle. On va bet la river. Non, là, ça c'est le grid de la déconnexion ça. On prend pas trop là. Je sais pas. Normalement il doit faire plutôt 7 et il n'y a pas trop de 3 bet size. Là on va défendre. Ouh, tirage quinte par les deux bouts. Enfin, quoique non, le roi est pas ouf en fait. On va just call. Le 7 d'une vie est demandé. Merde. Merde.
Si je vais essayer de faire folder, paire de 6, paire de... Ah bon. Bon. Ok, ici on va def, crank kill. Et la top pair, elle est belle. Bon, lui déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il open tous les BVB pour le moment. Donc si on va call tranquillement, évidemment notre top pair, rien d'autre à faire. Hein. Oh, le carreau à la turn. Waouh, il part pour le deuxième barrel, les amis. Le deuxième barrel, on est en 3 ended. On est en 3 ended. On a top pair et on a un flush draw. On va call encore. Doublette du 4. On split là contre tous les as quasiment. Contre tous les as. J'ai bien envie de voir sa main. Un sens, est-ce que c'est pas un peu weak quand même de check back? Après ici, attention, s'il a As-Roi, As-Dame, il fait tout le temps tapis. Soyons clairs aussi. J'ai envie de faire tapis pour faire folder les splits. Après, d'un sens, je peux faire call une dame là. Hein. Ouais, il a pas de dame, il va pas de deuxième. On sait faire là. En vrai, je peux faire folder split. As-Dame, As-Roi, il fait tout le temps tapis river. Ok. As-6 off, là, je vais l'open plutôt. Waouh, qu'est-ce qu'il fait lui? Oh. Putain. Qu'est-ce qu'il a ici? Dame valet. Il a 2 as. 2 rois. Tirage quinte par les debout, les amis. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je suis censé call en position. Doublette du 9. Des fois, il a 2 over à pique. Dame valet de pique. Roi 10 de pique. Et on gagne contre ces mains-là. Vamos. Allez, si Jeffy Betos fait tapis, ça va être le pot de mutant, les amis. Oh, Mazette. Oh putain. Allez, souhaitez-moi bonne chance les amis, c'est un pot monumentalement important, on va payer évidemment. On est devant, il faut juste pas de 6 les amis. Pas de 6, c'est tout ce qu'on demande, il a fait un poteau. As-Dame en open. Oh merde, je suis en train de slow roll. Allez, le flip ultra important, on a fait l'as. On veut pas de valet. Oh, on a fait full nuts, Mazette. Mais c'est insane, mais réveillez-moi, bordel de merde. Réveillez-moi. Mais putain de merde. Ils sont sérieux. Ils sont putain de sérieux. Comme dirait Dature. J'ai l'impression de parler comme Dature. Je pense que je vais tenter un petit 3 bet là. Lui, il open tous ses spots UTG. Vamos. Twitch a encore coupé le son, mais je vais vous expliquer. Si on a As-Valet au bouton et on open pour call la small blind. Jimmy qui fait tapis 18 blindes, évidemment on va payer. Et c'est le 50-50, il faut un As. On en a fait 2 maintenant, il faut pas de 3, pas de 3, pas de 5. Vamos. On est énorme et on arrive en 3 indeed avec 85 blindes. Encore plus de son ici, mais voilà, je vous explique la paire de 8. J'ai open au bouton et on a Sick Player qui nous a 3 bêtes pour la 50e fois. Non, mais en tout cas, je le voyais très actif. Et du coup, je me suis dit, hey mec, tu vas pas 3 bêtes le type leader comme ça, t'as compris? Boum, 4 bêtes all-in direct. On le calme d'entrée sur ce 3 indeed. On se fait respecter et surtout, je pense qu'il bluffe énormément dans ce spot. Et du coup, paire de 8 devient très fort et il snap fold. Magnifique. Ici, on est avec Roi 10. J'ai décidé du coup de prendre l'option de squeeze cette main, de mettre 10 blindes parce que je pense qu'ils vont fold une tonne. Ils sont pas censés trop call. Du coup, je fais ce petit sizing, ce sizing de 9 BB. Je pense que c'est suffisant. Et là, chose assez bizarre, on a Ekbagel qui décide de call. Alors quand il call ici, c'est souvent peut-être des pocket pairs, paire de 2, paire de 3, paire de 4. Peut-être des mains aussi comme As-Valet, As-10, mais je pense qu'il aurait 3 bêtes la plupart du temps. Du coup, je décide de ces bêtes pour faire folder, pourquoi pas des As-10, des As-Valet, des As-8, des As-X suités. Et la turn est un valet et je décide de shove pour faire folder là, toutes ces pocket pairs, paire de 8, paire de 6, paire de 5, paire de 3, tout ça. Et snap fold, donc c'est incroyable, on gagne un énorme pot et on a 112 blindes, les autres en ont 32. Et là, on est bien, on est hyper content. Dame 10 off, c'est pas ouf hein, ce qu'il a fait là, hein, les gars. La top pair, j'ai envie de raise tout de suite. Là. Waouh. Un raise en value que j'ai fait et il a snap shove. Allez. Non, dame. Putain, sick. Allez, on revient au stack équivalent du coup. Il se fait chier. C'est pas grave. Une augmentation de blinde. Oh, 2 paires. Tout de suite bet cher. Waouh. La top paire les amis, allez. Brique-moi ça, brique-moi ça. Non. Putain, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible les mecs, c'est horrible. Allez, paire de 8, peut-être pour la remontada.
Allez, pas d'as. La théorie du gros stack. Aïe aïe aïe. C'est bon. Renvoie la 15 blindes. Roi 5 suité. Avec 11 bébés. Bah de toute façon je suis dernier les gars. Je pense que je vais le prendre et je pense que c'est dans le tableau. Waouh. Oh, des trèfles. Une straight. Un roi 1-5. Putain. Putain mais c'est pas possible quoi. Bon. Écoutez, ce jeu où tu prends 10K sur 50 € et que t'es quand même dégoûté. Ouais c'est ça. Le HU il est déjà fini les gars. C'était 2 ravagés quoi. On a fait 9300 € de bénéf. On n'a pas encore fait les 10K. Merci pour votre gentillesse dans le chat, pour vos encouragements. On a fait du mieux. On a run good évidemment, comme tout le monde quand on arrive à ce stade du tournoi. Ciao ciao tout le monde.